j'ai voulu achever aujourd'hui la session sur l'adoration. Amen. Afin qu'au sortir de cet entretien, nous puissions parvenir au plan de Dieu, devenir des adorateurs. Amen. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu cherche en nous quelque chose. Et par moments, cette chose-là est parfaite, par moments, elle est imparfaite. Et quand elle est imparfaite, elle ne réjouit pas le cœur de Dieu. Donc sa volonté, c'est que nous puissions perfectionner notre manière de l'adorer. Amen. Amen. Alors, on prend nos Bibles en Jean 4, versets 20 à 24. Je vais parler des niveaux de l'adoration. Jean 4, le verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Déjà, quelle est la petite différence entre la louange et puis l'adoration? C'est quoi une louange? Donc, quand on parle de louange, la louange c'est plus un acte de reconnaissance. On vante les mérites de quelqu'un, c'est faire les éloges de quelqu'un. Quand on dit je suis en train de louer quelqu'un, je suis en train de le célébrer, de le vanter, de faire ses éloges, de dire ce qu'il représente. C'est plus un acte de reconnaissance. Voici pourquoi je vous ai dit la dernière fois que quand on parle de louange, l'aspect culturel joue un rôle prépondérant, important, parce que on n'a pas tous les mêmes manières de manifester notre reconnaissance. Il y a toute une démarche qui va avec. Il y a toute une gestuelle qui va avec. Et ça varie en fonction du temps et de l'espace. Vous partez en pays, à Caen, ils ont une manière pour eux de t'accueillir. Quand ils veulent reconnaissance envers toi, pour faire tes louanges. C'est différent dans d'autres cultures. Donc, quand on le fait, nous sommes en train de louer Dieu. Par contre, quand on parle de l'adoration c'est plus une dévotion. Du coup, celui qui ne connaît pas la loi des deux trônes va manquer de règne, va manquer de témoignages, de signes, va manquer de choses nouvelles. Parce qu'il est toujours égal à lui-même. Celui qui n'a aucune adoration dans son quotidien. Aucune adoration. Et il veut que les chrétiens soient placés à un niveau où rien ne peut nous arrêter sur la terre. Et pour qu'on puisse parvenir à ça, il faut que nous exerçons dans la connaissance. Il faut que nous exerçons dans la connaissance. Et il est important pour nous de comprendre les différents niveaux qui existent dans l'adoration, afin qu'on puisse savoir à quel niveau nous sommes, à quel type d'adoration nous pratiquons en ce moment, et quels sont les avantages rattachés à ce type d'adoration, et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Comment est-ce qu'on peut grandir dans l'adoration et puis obtenir plus amples résultats. Amen. Amen. Psaume 113, verset 1 à 3. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc ici, quand on dit louer l'Éternel, le louer ici, c'est le mot hébreu halal. C'est ce que vous avez dit, faire les éloges, faire les mérites, louer quelqu'un, louer l'Éternel. C'est ce louer-là dont on dit Alléluia. Alléluia ça veut dire louer Jah. Jah, ce n'est pas le Dieu des Rekeman. Jah, c'est Yahvé en hébreu. On dit Yah. Donc on dit Alléluia, ça veut dire louer Yah, louer Yahvé. Ça veut dire faire les louanges. Et on répond Amen. Amen qui veut dire ainsi soit-il, n'est-ce pas? Hello. Parce que si on ne s'assoit pas comme ça pour expliquer, arrivé un moment, l'église sera en train de pratiquer des choses sans jamais savoir ce qu'on pratique. Parce que toi-même, je sais que tu n'as jamais su pourquoi tu dis Alléluia. Et tu ne sais pas jusqu'à présent pourquoi tu dis Amen.
mais tu dis quand même. Alléluia. Alléluia. Donc quand on dit Alléluia, ça veut dire louer Yahvé. Et puis on répond ensemble Amen, ainsi soit-il. C'est tout. C'est une communication. Ça, c'est le premier niveau dans l'adoration. C'est le premier niveau dans l'intimité. Où on fait les éloges de Dieu, on le loue, on vante ses mérites. Et Christ est au ciel, il est fier. Donc, c'est là qu'on parle de cantique. Et un chant est différent d'un cantique. Un chant dans lequel Dieu n'est pas exalté, Dieu n'est pas révélé, Dieu n'est pas décrit, ce n'est pas un cantique. Donc un chrétien peut sortir une musique, mais ça ne fait pas forcément de cette musique-là un cantique. La musique devient un cantique quand au travers de cette musique, les œuvres de l'Éternel sont révélées, sont vantées, ses éloges sont faits et on peut se rapprocher de Dieu. En ce moment, la musique-là devient un cantique. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu as l'art de chanter, que tu as les connaissances pour savoir chanter, que le chant que tu as fait doit être joué à l'église ou peut être interprété à l'église. Non, c'est très loin d'un cantique. Donc il y a beaucoup qui font du gospel, mais qui ne pratiquent pas la louange ou l'adoration. Parce que le gospel, c'est un genre musical qui est ouvert. Tout le monde peut le pratiquer. Mais adorer l'Éternel, c'est tout autre chose. Adorer l'Éternel, c'est tout autre chose. Et le premier niveau, la base, c'est le halal. Vous devez comprendre qu'aucune imposition des mains ne viendra remplacer vos dévotions personnelles avec Dieu. Aucune couverture spirituelle, aucune intercession d'un pasteur, de ton père spirituel, ne peut remplacer ton intimité avec le Seigneur. Tu dois pratiquer le halal, tu dois louer Dieu partout. Quand vous voyez louer l'Éternel, vous tous habitants de la terre, Dieu est en train de réclamer le halal de son peuple. Et David dit 7 fois dans la journée, lui, il louait l'Éternel. En fait, ta capacité à dominer la terre est fonction de ton niveau de dévotion. Quelqu'un qui a peu de dévotion, peu de temps de jeûne, peu de temps de prière, peu de temps de louange, et qui se met là, qui a beaucoup de défis, et qui dit Dieu va faire, il est dans le hasard. Alléluia. Amen. Donc quand tu te réveilles le matin, même si tu es fatigué, proclame une parole. Le halal ne doit jamais manquer sur les lèvres d'un chrétien. Même quand il est en retard, il va lever ses deux mains. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée que tu as faite. Mon âme te bénit. Je pars en vainqueur et pour vaincre. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu qui vit au siècle des siècles. David dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième niveau d'adoration en hébreu. Ça, c'est le Shabbat. On dit Shabbat. 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 Ça veut dire adorer l'Éternel avec des cris, des retentissements, des invocations. C'est émettre des voix, des sons. C'est prendre possession de l'atmosphère, libérer des énergies. Et ça, c'est ce qu'on fait plus quand on est dans un culte. Quand il y a les rassemblements et on pousse des cris, ça fait que tout ce qui est activité de la sorcellerie, tout ce qui est projection astrale, tout ce qui est secte autour de nous ne peuvent pas opérer parce que nous sommes dans le Shabbat. Donc quand souvent le pasteur, le dirigeant dit on va acclamer le Seigneur, on va pousser des cris de joie, on va adorer. Il veut t'introduire dans le Shabbat. Mais toi tu dis non, comme tu as déjà fait le halal le matin, tu veux t'asseoir tranquillement, tu ne veux pas être dérangé, tu ne veux pas être perturbé. Amen. Amen. Et au fur et à mesure, Christ s'attend à ce qu'on puisse monter de niveau en niveau. Et Satan veut nous maintenir à un même niveau à cause par moment de notre ignorance. Parce qu'il y a des choses que le halal peut faire. Le halal, il fait des choses en toi. Il entretient l'homme spirituel en toi. Il te maintient dans la domination, oui. Il te maintient dans... il t'entretient en fait. Il entretient l'homme spirituel dans la sanctification. Il te maintient. Il t'empêche d'atteindre le mal. Mais le Shabbat t'emmène à posséder ton territoire. À renverser les forces qui t'environnent.
Alléluia. Hébreux 11, le verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il l'adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc ici, on dit, c'est par la foi que Jacob a béni chacun de ses enfants et il s'est appuyé sur l'extrémité d'un bâton et il a adoré. Vous voyez, il a adoré. Ici, cette troisième forme d'adoration est le yada. Vous allez trouver ces formes-là dans les Écritures, dans la Bible, juste en faisant les concordances. Vous allez voir que le mot adorer n'a pas la même forme dans les différents thèmes. Donc, quand on parle d'adoration halal, c'est différent. On parle, n'est-ce pas? C'est pas ça? Quand on fait le Shabbat, on crie. Et là, on voit Jacob dans une autre forme d'adoration, appuyé sur l'extrémité d'un bâton. Le yada exprime une forme d'adoration avec les mains étendues. Ça veut dire étendre la main. Ça veut dire s'impliquer dans le sacerdoce. Ça veut dire qu'on doit mettre la main à la charrue. Donc, à un niveau où Dieu te voit à l'église, tu parles, tu l'adores, c'est vrai. Tu pousses des cris, c'est vrai. Il veut aussi que tu puisses mettre la main dans l'œuvre, en le servant dans un département. Et ce service-là est une forme d'adoration qui lui est agréable. Et par moments, la plupart des chrétiens sont limités au deuxième niveau. Tu ne peux pas rester à ce deuxième niveau depuis ta conversion jusqu'à maintenant. On dit Alléluia, tu réponds Amen, mais tu ne cherches pas un jour à dire Alléluia pour que les autres répondent Amen. Et tu dis, bon, moi je ne vais pas me mélanger aux gens parce que voilà, je m'en occupe, je rentre. Non. Tu n'as pas un culte à toi. Le culte, c'est pour Dieu. Donc pose-toi la question, est-ce que le culte que je rends est agréable à Dieu? C'est là la question. Il n'y a pas je vais faire mon culte et puis je rentre. Non, tu n'as pas un culte. Tu n'es pas mort à la croix. Alléluia. Psaume 50, le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ici, la Bible nous parle d'une adoration qui est écrite, si vous voulez, qui est exprimée par, en hébreu qu'on appelle Toda. T-O-W-D-A-H. C'est une forme d'adoration qui est pratiquée par les savants, des gens qui ont une connaissance. C'est une adoration dont on laisse les empreintes et qui parle pour des générations, qui parle pour des sujets très forts. C'est en ce moment où vous allez voir que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, l'enfant et moi nous partons sur la montagne pour adorer. Parce qu'ils partent pour offrir des sacrifices. Ils partent pour faire un toda, une sorte d'adoration où le parfum monte à l'Éternel, où on perd quelque chose, où on offre à une divinité. C'est le toda qu'ont pratiqué les mages d'Orient quand Jésus-Christ est né. La Bible dit, les mages d'Orient ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile et nous partons faire quoi? L'adorer. Mais quand ils partaient, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de chant. Quel type d'adoration ils vont faire? Ils partent pour voir aux besoins du roi. Ils partent avec l'encens, la myrrhe, avec l'or, parce que Christ était prophète, sacrificateur et roi. Donc pour chacune de ces fonctions, il prévoit quelque chose. On appelle ça une adoration. Psaume 21, verset 13 à 14. Cinquième niveau. Psaume 21, verset 13 à 14. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Le cinquième niveau d'adoration en hébreu est appelé Zamar. 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 C'est le type d'adoration qui est pratiqué avec les instruments, mais c'est très délicat. Il ne consiste pas à jouer aux instruments pour les jouer. Mais c'est ce qui est décrit dans le cas de Saül, qui lorsqu'il était animé d'un esprit, du mauvais esprit, David jouait la harpe et ça apaisait son esprit. Donc il s'agit de jouer aux instruments
ou de composer une mélodie qui arrive à toucher le cœur du roi, à satisfaire, à soulager les émotions de l'Éternel. Et c'est ce que Lucifer faisait au ciel. Il était dans le zamar. Donc, on peut jouer aux instruments pour faire plaisir aux hommes. Et puis, on va dire, mais lui, il est très fort, c'est un bon guitariste. Non. Par contre, il y a des instruments avec lesquels certains chantent des alliances. Quand vous voyez Nathanaël Bassé jouer, et puis il joue sa trompette, vous sentez que l'atmosphère change, n'est-ce pas? Tu sens qu'il prie avec son instrument de musique. Tu sens que l'instrument là est enregistré au ciel. Dieu connaît l'instrument. Tu sens qu'il a une consécration avec l'instrument. Donc, il est un adorateur particulier. Il est un type d'adorateur particulier. C'est là qu'on dit les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. C'est-à-dire ce qu'on a, ce qu'on reçoit dans l'adoration dépeint sur tout ce qu'on touche. Et puis quand on rentre au contact avec ce qu'on a touché, l'œuvre de l'Éternel est manifeste. En ce moment, on parle de Zamar. On parle de 5e niveau d'adoration. Psaume 95, le verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alors le 6e niveau est traduit par Barak, le mot Barak en hébreu. Et en ce moment, on parle de la capacité à se prosterner, à faire silence. Vous savez, à un certain niveau dans la présence de Dieu, tu as fini de chanter, tu as fini de crier, tu as fait Shabbat, n'est-ce pas? Tu as fini de faire offrande. Et puis, tellement la présence de Dieu est là, souvent tu as l'envie de ne plus rien dire. Et puis de contempler ses merveilles, d'être seul avec. Qui a déjà senti ça? C'est-à-dire que tu es dans un tel baraque, tu es dans une telle présence où les mots ne sont plus compétents. Les mots ne sont plus compétents. Vous voyez des personnes maintenant dans des gestuels que vous ne comprenez pas, et puis ils sont comme ça. Et puis ils ont envie de lever les mains. C'est une forme d'adoration où on a traversé, on a navigué à un certain niveau. On est dans une intimité avec l'époux qui est Christ. Les mots, le vocabulaire humain est incompétent pour exprimer ce qu'on ressent. Christ nous voit et puis il sent. Nous aussi on le voit et puis on ressent. En ce moment-là, on parle d'intimité. Et c'est quand il y a intimité entre l'homme et la femme que la femme peut concevoir. Donc quand on parvient à ce niveau d'intimité avec Christ, vous allez voir que tous ceux qui sont dans ce niveau-là reçoivent des inspirations maintenant. Tu sens un cantique qui te passe par l'esprit. Tu sens des mots nouveaux. Tu sens un néologisme. Tu sens l'envie de confesser des choses qui sont irrégulières. Parce que c'est à ce niveau que Christ attend. Mais malheureusement, tu te contentes de ton halal. Tu te contentes des mêmes mots que tu... Chaque jour, ta manière de prier est la même. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu fais le halal tous les matins. Amen. Et tu sais que dimanche, tu vas venir à l'église pour faire ton Shabbat. Comme on a dit, pousser les cris de joie, tu vas crier. Et puis ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu se limite à ces deux choses. Ma prière, c'est que Dieu t'envoie au prochain niveau. Tu n'as pas dit Amen. Quand on est dans le baraque, c'est l'agonie totale. Tu n'as plus envie de parler avec quelqu'un d'autre. Tu as envie de contempler la présence du roi. C'est comme si tu étais au ciel. Tu sens une atmosphère dans laquelle tu baignes. Tu t'en fous, tu es couché, tu es à genoux. Tu te prosternes. Une seule chose est ta préoccupation. Comment tu vas faire plaisir à ton roi. Et tu ne sens plus le temps passer. Tu es dans l'éternité, tu n'es plus dans le temps. Tu ne tiens pas compte que tu as porté un vêtement blanc, que les gens te regardent, que tu es un cadre du pays, que ça ne te tient plus à cœur. Et ma prière, c'est que tu vives des baraques tout le temps au nom de Jésus. Le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le Tehillah. Dis Tehillah. Psaume 22, verset 4. Psaume 22, le verset 4.
Pourtant tu es le Saint. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ici, le mot louange là, on dit pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des Tehillah d'Israël. Amen. Des louanges d'Israël. Mais louange ici, Tehillah veut dire le chant de l'esprit. C'est le cantique de l'âme. C'est parvenir à un certain niveau où, vous savez, c'est pas la concentration où, souvent les gens parlent d'inspiration avec des mots philosophiques pour décrire Dieu. C'est pas ça. La vérité, c'est que l'homme n'est pas inspiré comme ça où il dit j'ai inventé quelque chose. Non, tu as reçu quelque chose. Donc, si tu veux te concentrer avec tes mots, réfléchir, philosopher, analyser pour sortir une description de Dieu, tu vas te faire de la peine. Mais plus tu gravis les échelons dans l'adoration et que tu traverses le barak, en ce moment, tu commences à entendre les voix du trône. Le cantique qui est chanté en ce moment par les 24 vieillards. Parce que eux, ils ne font que renouveler les chants sur le trône. Ils présentent l'agneau de Dieu comme créateur. Ils disent, tu es saint, toi qui as créé toutes choses. En Apocalypse 5, verset 9, il dit, tu es saint, toi qui as racheté tous les peuples. Dans un premier cantique, on le présente comme créateur. Dans un second, comme rédempteur. Dans un troisième, où Jean n'était plus là, comment est-ce qu'on le présentait? Parce que nous sommes la continuité de l'apostolat. Et c'est là que les chantres qui ont une grâce apostolique, les chantres qui ont une grâce prophétique, arrivent à entendre les voix qui sont sur le trône. Et c'est ce que je disais, ils peuvent chanter quelque chose qu'on ne peut pas analyser, mais qui te transporte en esprit. Hey, ya, ya, hey, ya. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça te transporte. Parce que celui qui l'a mis en mélodie a eu accès au trône, a entendu les voix des esprits, a eu contact avec des échos, des sons qui ne sont pas de ce siècle-là. Et ce genre de cantiques sont éternels. Et c'est là Dieu t'attend. Il veut qu'au moins une fois dans ta vie, tu puisses parvenir à un Tehillah. Parce que c'est là qu'il siège. On dit tu sièges au milieu des Tehillah d'Israël. C'est pour ça qu'Israël a toujours la victoire. Alléluia. Qui veut être adorateur ce matin? Qui est fatigué des Shabbats, des Halal, et qui veut parvenir à une autre dimension dans le Saint-Esprit? Quand on dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, ce genre de Tehillah là, tu ne peux pas chanter ça devant un esprit impur et puis il va rester dans ta maison. Tu ne peux pas chanter en d'autres langues et puis quelqu'un va pratiquer la sorcellerie, l'occultisme autour de toi. Ce n'est pas possible. Parce que toute forme d'occultisme sont des incantations. Or, le plus grand niveau incantatoire, là, Satan ne l'a pas. Ce qu'il appelle des incantations, là, nous on appelle ça la diversité des langues. Jusqu'à ce qu'on parle la langue des anges, la langue des archanges. Et puis Paul dit en 1 Corinthiens 14, je chanterai en esprit. Mais je chanterai aussi en intelligence à cause de vous les hommes. Mais quand je serai dans une dimension avec les esprits, où il y aura confrontation d'esprit, je vais composer, je vais chanter un cantique que seuls les esprits comprennent. Et les esprits vont m'obéir. Tehillah. Tehillah. Chanté par l'esprit. Être disposé à un certain niveau où on ne veut plus composer un chant pour que Dieu soit heureux, où il soit fier. Mais où on se pose la question, puisqu'il y a une permanence en termes d'adoration sur le trône, les 24 vieilles, les 4 êtres vivants ne font que chanter. Mais il faut qu'on ait un certain niveau d'intimité, de disposition pour qu'on puisse avoir accès à ce qu'ils disent. Et Dieu veut, certes c'est vrai le groupe musical, mais il dit il veut que nous tous, nous soyons des adorateurs. Nous ayons nos propres Tehillah dans nos combats spirituels, dans nos temps de prière, dans nos temps d'adoration, dans nos dévotions. Quand je couchais le matin que je prie et que je chante, arrivé un moment, je ne sais plus ce que je chante.
je ne fais que ressentir des présences et des présences. Pourquoi? Parce que je gravis des échelons dans mon intimité. Les amis, le halal c'est bien. Mais vous pouvez faire mieux pour aller jusqu'au Shabbat, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit? Le Shabbat c'est bien. Mais on peut faire mieux. Aller jusqu'à quoi? Le troisième niveau c'était quoi? Yada. Le yada aussi n'est pas mauvais. Ce qui veut dire la main étendue. C'est-à-dire être impliqué dans l'œuvre. C'est-à-dire ça c'est une adoration. Et tous ceux qui servent sont impliqués. C'est comme dans la sorcellerie. Celui qui découpe l'animal pour qu'on mange, c'est un sorcier. Celui qui s'en va prendre pour qu'on envoie, c'est un sorcier. Celui qui va initier, c'est un sorcier. Celui qui va parler de ça, c'est un sorcier. Celle qui prépare les sorciers. C'est vrai ou c'est faux? Donc celui qui balaye à l'église, c'est un adorateur. Il est dans le yada. Celui qui nettoie l'église, celui qui touche ici, celui qui attrape la chaise, celui qui sert, celui qui te fait entrer, celui qui t'attrape, il est dans le yada. Maintenant, dans le yada, le quatrième niveau, c'est quoi? Toda, les sacrifices. Ça doit être une culture pour vous. La pratique du sacerdoce. Il dit, nous allons pour adorer. On va sacrifier. Faire monter des holocaustes. Et quand on sacrifie maintenant, c'est bon. C'est ce qu'on a qui monte. Maintenant, le cinquième niveau, c'est quoi? Le zamar. En ce moment, c'est plus ce qu'on a qui monte, mais c'est ce qu'on est. Tout ce qu'on touche comme instrument et qu'on accorde, il y a une corrélation, il y a une intimité, il y a une concordance entre notre fonction, entre notre sacerdoce et Dieu. Et nous sommes connectés. Et c'est bon lorsqu'on est à ce niveau. Et on veut passer au prochain niveau qui est le comment? Comment? Qui signifie quoi? Ça veut dire quoi? Se prosterner, se taire, contempler, adorer. Mais étant prosterné, contempler la gloire de Dieu. Essayer de savoir ce qui se dit, ce qui se passe dans le monde spirituel. Capter, recevoir, discerner. Et enfin le dernier niveau, le septième, qui est le comment? Qui signifie quoi? En fait, aujourd'hui, là, je suis venu parler avec toi pour que tu retiennes des choses qui seront des fondements sur lesquels on pourra faire des cultes les prochaines fois. Parce que si on n'enseigne pas à l'église, on sera d'abord mécontent du fait que les gens n'adorent pas Dieu comme il se doit. Et puis après, on va se rendre compte que notre adoration, on dit qu'on a un grand Dieu, mais notre adoration n'est pas compétente pour renverser les mêmes esprits de famille qui nous fatiguent depuis des années. Pourquoi? Parce que avec un niveau 1 dans l'adoration, tu conviens avec moi par cet enseignement que tu ne peux pas fuir faire fuir les forces des ténèbres qui t'environnent. Pourquoi est-ce que notre vie ne reflète pas notre Dieu? Parce que notre adoration n'est pas la dimension de celui qu'on adore. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu t'inspire des milliers de TI-là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi un vrai adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité. Que l'Éternel te révèle ses voies. La Bible dit Salomon a composé 1005 cantiques. 1005. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Baisse la tête, prie le Seigneur.